Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sommes de mercredi, communauté de foi, Ésaïe 66, verset 21. Les Israélites étaient un royaume de prêtres et une nation sainte, Exode 19, verset 6, avec des prêtres particuliers mis à part pour les représenter en tant que dirigeants du culte. Mais à l'avenir, certains gentils deviendraient eux aussi des dirigeants du culte, Ésaïe 66, verset 21. En quoi ce changement affecterait-il la communauté de foi renouvelée? Voir Matthieu 28, le verset 19, Actes 26, le verset 20, Galates 3, le verset 28, Colossiens 3, le verset 11 et 1 Timothée 3, le verset 16. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 26, verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Colossiens 3, le verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dans le nouvel ordre mondial de Dieu, non seulement les païens ou gentils se joindraient au peuple de Dieu, mais ils seraient sur un pied d'égalité avec les juifs dans une communauté de foi réunie qui serait un sacerdoce royal. Par conséquent, la distinction entre juifs et gentils deviendrait fonctionnellement hors de propos. À quel moment la prophétie d'Ésaïe s'accomplit-elle? Paul le missionnaire auprès des gentils proclama « Il n'y a plus ni juif ni grec, car vous tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates 3, les versets 28 et 29. Devenir héritier de la promesse et ainsi un sacerdoce royal n'était pas un mandat en vue d'un élitisme suffisant, mais un mandat qui consistait à se joindre aux Juifs dans la proclamation des hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. 1 Pierre 2, verset 9, à comparer avec Ésaïe 66, verset 19. L'élévation des gentils n'autorisait pas les Juifs à maugréer que Dieu était injuste de leur accorder la même récompense. Cela n'autorisait pas non plus les gentils à manquer de respect à leurs frères et sœurs juifs. Pas plus que les ouvriers embauchés plus tôt dans la journée ne devaient mépriser ceux qui étaient embauchés plus tardivement. Voir Matthieu 20, les versets 1 à 16. C'est aux Juifs que les paroles de Dieu ont été confiées en premier. Romains 3, le verset 2. C'est par eux que la révélation de Dieu parvenait au monde. Paul écrivit aux gentils. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la racine, à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens des branches. Romains 11, les versets 17 et 18. À la lumière de la croix, à la lumière du mandat évangélique, pourquoi l'élitisme, qu'il soit spirituel, ethnique ou même politique, est-il si abject aux yeux de Dieu? Sondez votre cœur. Nourrissez-vous un sentiment quelconque de supériorité spirituelle ou ethnique? Si c'est le cas, repentez-vous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.